je vais essayer de faire un bref constat parce que les chiffres sont nombreux et nous, à ONU Femmes, nous intéressons beaucoup aux chiffres dans leur globalité, à la situation des femmes et des filles dans le monde. Et on constate bien évidemment que la crise a aggravé les inégalités en France et dans le monde. On ne cesse de le voir et de le constater. Les femmes sont surexposées aux conséquences de la crise qui remettent en cause leurs droits, notamment d'abord dans 3 domaines principaux. On est bien au courant de l'effet, l'impact de la crise, l'impact qu'elle a eu désastreux sur les violences domestiques, dont sont victimes principalement les femmes et les filles, pas que bien sûr, mais en grande majorité. Et les données disponibles sur ce sujet sont vraiment sans appel, puisque on a des données, pas pour tous les pays du monde, bien entendu, mais en Europe, en Amérique, en Asie, notamment en Australie, partout où elles le sont, les chiffres montrent une augmentation très forte. On l'a vu en France pendant le premier confinement de près de 30% des appels au numéro de crise, au numéro d'appel sur les violences et aussi des demandes d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième domaine d'inégalité criante concerne l'espace de travail et la sphère économique. Donc, les femmes, on l'a bien vu, c'était très visible en France et dans le monde, sont en première ligne des réponses à la crise, puisqu'elles représentent, près de 70 des travailleurs et travailleuses, dans le secteur de la santé et des secteurs, de services sociaux au niveau global. Et donc on le sait, ce sont les professions bien évidemment qui étaient en première ligne de réponse de la crise et ces métiers, comme vous le savez, comme nous le savons toutes et tous, sont les métiers qui sont les moins valorisés, qui sont très peu valorisés socialement et surtout mal rémunérés. Donc, les chiffres aussi dans le monde, quelques chiffres rapidement, hein. On sait que la pandémie, d'après le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, des chiffres au niveau mondial montrent que il y a une augmentation très forte de risque de tomber sous le seuil de pauvreté pour au moins 47 millions de femmes, qui inverserait des décennies de progrès vers l'éradication de l'extrême pauvreté. Puisqu'il était prévu que ce chiffre baisse entre 2019 et 2021, mais les projections, bien évidemment, montrent maintenant un risque d'augmentation significatif dû à la pandémie et à ses conséquences. Pour les femmes, donc les femmes notamment jeunes et comment dire, entre 25 et 35 ans notamment, qui vivraient sous les seuils de pauvreté. Donc ce taux augmentera de façon significative, en tout cas à l'horizon 2030. C'est ce qu'indiquent les chiffres. Donc voilà, désolée pour ces quelques spotlights sur les impacts genrés de la crise. Et face à ça, bien sûr, on pourra aborder peut-être dans un deuxième temps le fait que nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que peu de mesures gouvernementales liées à la Covid-19 ont pris en compte de façon suffisamment globale l'impact genré de cette crise. Seul un pays sur 8, a mis en place des mesures qui incluent une perspective de genre et seulement 7% concernent notamment le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurité économique des femmes. C'est un constat aussi que tout le monde fait, hein. Les inégalités dans le monde entre les femmes et les hommes sont un phénomène systémique. Et elles sont prévalentes dans toutes les régions du monde. Donc ça, c'est un constat que l'on fait, qui est chiffré, qui est étayé, qui montre bien que les inégalités et les discriminations sont fondées sur le système patriarcal et la division genrée des rôles sociaux dans le monde, dans toutes les régions du monde en réalité, et qui se sont accentuées à divers périodes de l'histoire. Mais évidemment, on est là pour faire en sorte que ce ne soit pas une fatalité, bien évidemment. Ouais. Euh, Oui, et c'est ce que vous dites. et Vous dites ouais, finalement, on est dans un moment historique. absolument. On est en train paradoxalement de vivre le moment pendant lequel potentiellement nous pourrions tout changer. Est-ce que vous voulez nous expliquer ça? Parce que voilà, c'est pas si évident.
Bah, écoutez, c'est à la fois une conviction et aussi, un appel à ce que ce soit le cas. Bien évidemment, ça peut pencher comme dans toutes les crises d'un côté ou de l'autre, mais je pense très sincèrement, je ne suis pas la seule bien évidemment, qu'il ne faut absolument pas rater cette opportunité, que peut aussi représenter cette crise mondiale pour avancer et non pas reculer, puisque c'est un risque, on l'a vu, de recul supplémentaire et d'anéantissement des progrès aussi qui ont été faits depuis des décennies. Concrètement, il y a plus de 100 000 000 d'euros sur la table en France, au bas mot, et pour l'instant, il y a très, très peu dans ce que l'on a pu voir du plan de relance français. Même si des mesures ont été prises et pour ça, on n'est pas, comment dire, dans les derniers états à avoir pris des mesures, bien au contraire, puisqu'il y a eu des mesures, pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, aux enfants dans le contexte domestique, dans la sphère domestique, qui ont été très rapides, je dirais. Quelques mesures sociales également, de prestations d'aide aux plus démunis. Cependant, on note que dans sa globalité, les perspectives quant au plan de relance restent insuffisantes et on n'est pas les seuls malheureusement. La majorité des pays de la planète ne déploient pas de mesures suffisantes pour atténuer l'incidence économique et sociale de la crise de la Covid-19 sur les femmes, et avec une perspective de genre qui est tellement nécessaire pour y parvenir et pour faire en sorte de transformer justement ce risque énorme de régression en opportunité. Et ça peut être le cas puisqu'on a vu dans de nombreuses crises, dans de nombreux conflits, notamment les conflits mondiaux, mais d'autres plus récents, que cela a pu générer une transformation sociale et sociétale profonde qui peut être favorable pour les femmes et qui est nécessaire. Donc nous, c'est ce que l'on veut à travers cette initiative, c'est lancer un appel pour que ce plan de relance français soit très ambitieux et très genré sur tous les domaines et pas seulement les domaines et les plus qui ont été déjà un petit peu, qui ont commencé à être traités comme les domaines sociaux, mais aussi les financements pour transversaliser cette approche à travers tout le plan de relance. Merci beaucoup Fanny Euh, Benedetti. Ce que vous voulez dire, je crois, c'est qu'effectivement, le sexisme est systémique, les discriminations sont systémiques et donc à un moment donné, il faut des actes et il faut des actes qui aillent dans la profondeur, pour pouvoir, corriger, toutes les discriminations que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette transition parfaite puisque vous vouliez dire un dernier mot? Merci. Non, je voulais dire qu'il y a des bons exemples. C'est pas évident de genrer et de pratiquer l'égaconditionnalité dont vous allez parler, mais je pense qu'on peut s'inspirer de quelques bonnes pratiques et d'être les premiers, d'arriver à être le modèle pour les autres. Ce serait vraiment magnifique. Ce serait très bien. Voilà.